Vous êtes bien, vous êtes gentil. Hein? C'était long. Tu peux. Bonjour. Même les téléspectateurs ont compris que tu es très gentil. Ah oui. C'est comme ça qu'on doit aimer le pays. Bonjour RG, tonton les Tanta. Bonjour aussi à notre consoeur journaliste qui est là. Je salue aussi mon co-débatteur du jour. Et je profite de cette occasion pour saluer le tout grand public qui nous suit à ce net moment, en commençant par le numéro 1 d'entre nous, le président de la République, le champion de la masculinité et le vainqueur de sa deuxième mandat. Je le salue en particulier. Je salue aussi celle qu'on appelle la princesse Adèle Kaïda. Vous savez, une leadership féminine au temps marqué. Je salue sa leadership ainsi que tout le peuple congolais qui nous suit à l'Est. Mais seulement, je n'oublie pas pour signaler aux Européens que moi aussi, je fais ça à l'image et à l'honneur de nos frères qui sont à Goma. Ok, merci beaucoup. Chibassou, merci. Alors ensemble, il n'y a pas de souci. Ce que nous allons faire maintenant, c'est aller du côté de la régie et nous allons retourner tout juste après pour parler de notre sujet du jour où on va discuter. S'il vous plaît, Merveille Katumba, on prend ça. De retour sur ces plateaux, nous allons déjà vous parler du sujet. Comme vous n'avez pas pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons souvent amour et relation. C'est pour cela, vu que nous avons de grands hommes ici, nous allons discuter concernant mais le premier sujet où nous allons discuter dans la concernant l'élo, déjà il fallait tous un ministre Yassika, premier ministre Yassika. Parce que ça m'a est déjà à déposer qui lettre à démission, bien qu'il est toujours en train d'exercer, vu que Nanou Yassika quotidien, comme d'habitude, comme on sait le faire, il fallait qu'il assume cela. En attendant qu'on puisse avoir plutôt Premier ministre Yassika. C'est comme ça que ça se passe. Mais comment dirais-je, profil Nini pour un bon Premier ministre. Qu'est-ce que c'est que plutôt M. Sama Lukonde Asali Moussala Kitoko, Asali Moussala Malam, Nini Asalite, ou que Moto Akoya, cette fois-ci, Asala Moussala Malam. On va commencer avec notre grand monsieur qui est là une fois de plus. Bonjour, chef. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à nos téléspectateurs qui sont venus nous suivre à ce moment. Bonjour à mon co-débatteur qui est en face de moi. Le profil pour un bon Premier ministre, c'est ce monsieur, selon moi, qui a l'esprit de redevabilité par rapport à la nation. C'est cet élément qui a toujours manqué dans le chef de nos politiciens et de nos gouvernants. Vous voyez, chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement qui est nommé, nous voyons les erreurs promis, c'est lancé dans des jeux de fête, de joie et tout en ignorant que c'est de la responsabilité, de la grande responsabilité qu'ils ont en fait de travailler pour le bien-être de la population. Et ce sens-là de redevabilité, ils mettent ça à côté. Vous voyez, ils oublient que ce qu'ils sont en train de faire, il est fait pour le compte de la population. Et quand on est redevable, ça veut dire qu'on est censé rendre compte à ces programmes-là, afin que le bien-être de la population congolaise soit pris en compte, soit amélioré. Et donc il nous faut un monsieur, un compatriote, un citoyen qui a ce sens-là de redevabilité vis-à-vis de sa population, vis-à-vis de la nation. Vous voyez, vous voyez aujourd'hui le pays est en train de traverser une période là, très critique où l'insécurité bat son plein. La RDC est victime d'un conflit que j'appellerais international, dans lequel nous ne sommes pas en train de sortir depuis des décennies. Nous sommes en train de perdre
depuis plus de 30 ans aujourd'hui, nos concitoyens à l'est de la République démocratique du Congo, il faut un Premier ministre qui viendra intériorer ces besoins-là afin que le pouvoir de l'État soit étendu sur toute l'étendue de la République, afin que la paix soit à jamais restaurée. Et cela ne peut venir que d'un monsieur ou bien d'un gouvernement qui a ce sens-là de redevabilité. Voilà comment, en quoi est-ce que je peux caricaturer le prochain Premier ministre qui pourra venir. Alors, les bilans du Premier ministre qui a démissionné déjà, qui va partir, Sama Lukonde, pour vous, c'est comment? C'est positif ou négatif? Bon, je ne saurais pas juger le plan du Premier ministre sortant, parce que vraiment sur le terrain, il n'a pas été visible. Par rapport à d'autres premiers ministres qui sont passés, parce que quand vous parlez aujourd'hui, par exemple, de Adolphe Muzito, vous allez comprendre qu'avec Adolphe Muzito, nous avions atteint le point d'achèvement. Ça veut dire que avant que Muzito arrive au pouvoir, la RDC était citée parmi le pays le plus endetté, le plus pauvre et le plus endetté du monde. Mais avec le lobbying, les travaux d'Adolphe Muzito, nous avons pu atteindre le point d'achèvement. Ça veut dire que la Banque mondiale avait annulé toutes ces dettes-là. Toutes ces dettes-là. Et cette situation-là pouvait maintenant remettre la RDC sur une bonne position. Mais malheureusement, là, ces acquis n'ont pas été captés. Donc on peut reconnaître Muzito par l'atteinte du point d'achèvement. Ça veut dire qu'avec Muzito, il y avait eu des avancées. Avec Matata Ponyo, nous savons tout ce que Matata a fait, la bancarisation des agents de l'État, c'est que d'une manière ou d'une autre, a pu accroître le pouvoir d'achat du fonctionnaire de l'État. Parce qu'avant, un fonctionnaire ne pouvait pas aller à la banque. Aujourd'hui, avec le peu de salaire qu'ont le fonctionnaire de l'État, ils peuvent aller à la banque et demander un crédit et s'acheter une parcelle, se construire, disons, réaliser un grand projet. Nous savons tous qu'à sous Muzito, il y a eu stabilité des taux d'échange sur une longue période. Le niveau de vie n'était pas comme c'est d'aujourd'hui. Mais quand vous voyez aujourd'hui, j'ai lu quelque part que ça fait déjà presque plus ou moins 4 ans que l'actuel Premier ministre est au pouvoir. Et cela, nous connaissons le niveau de vie des Congolais. L'inflation a pris une autre ampleur. Le prix des biens et des services sur le marché, ça a galopé. Le 100 $ d'il y a 4 ans n'a plus la même valeur que les 100 $ d'aujourd'hui. Vous voyez la difficulté que nous avons. Sur le plan social, la politique du Premier ministre, donc on ne sait pas vraiment les situer. Si vous me demandez quelle est la grande réalisation du Premier ministre actuel, je ne saurais pas vous le dire. Donc il a été plus invisible par rapport à d'autres premiers ministres que nous avons. On n'a pas senti sur le terrain. On n'a pas senti sur le terrain. Merci beaucoup. Disons de même question que je vais vous poser, messieurs Moïse Tchibassou, concernant déjà ce qui se passe par rapport aux questions que je viens de poser à notre grand messieurs. Oui, merci beaucoup pour la parole, tonton Léger. Moi, vous savez, j'aime toujours beaucoup parler en lingala pour permettre à ce que toutes les couches de la population puissent très bien me comprendre. Ça serait même mieux. Comprendre le nôtre, c'est ce que j'essaie de dire. Alors, et là, on a une lobia, Ezaboui, Toza Nangonga Oyo, Premier ministre à Sikaïfa à côté. Moi, personnellement, pour commencer à ce qui est du bilan de. Il y a M. Sama Lukonde. Je félicite M. Sama Lukonde, le Premier ministre, parce qu'il a réussi à marquer aussi son époque. Vous voyez ici, mon co-débatteur venait de parler de Muzito. Bon, moi, quand je peux aussi lire Muzito, certes c'est vrai, ce qu'il a évoqué ici, mais au jour actuel, M. Sama Lukonde, le Premier ministre, il a aussi fait des avancées très significatives durant son passage au niveau de la primature. Nous pouvons enregistrer pour toute la première fois un gouvernement congolais où il a commis un budget à 16 milliards. Et c'est lui le Premier ministre. Il faut reconnaître cela. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement qui a été si beau combattu. Mais avec son gouvernement, ils ont réussi à matérialiser la vision du chef de l'État sur la gratuité. Aujourd'hui, on peut encore parler de plusieurs ministères. On parlera du ministère des fonctions publiques avec le ministre Jean-Pierre Liaou, où il y a eu beaucoup des agents de l'État
oyo bazui ba numéro matricule ba combien engagé ba comment ba salaire na bango. Et puis il y a des gens au bando travailler dans une fonction à l'état ou bando travailler dans une entreprise publique au ba qui ba retraite. Tout ça, ça s'est passé sous la gestion ou encore sous commande du Premier ministre Sama Lukonde. On peut encore voir dans le ministère local. Ok, déjà le bilan. Oui, je commence le bilan pour maintenant entrer au profil. Il y a un nouveau Premier ministre qui a encore remplacé, mais c'est Sama Lukonde. C'est pour dire, maintenant, tu dis que ce ministère où ils ont tâche ni quelque chose de semblable, portefeuille de l'État, avec la ministre, la princesse Adèle Kaïnda Maïda. Au moins, Asali Moussala Makasi, qui ministère, on a portefeuille, et zongu sur les rails. Avant elle, il y avait certainement Janine Mabunda qui est passée par là, mais tout le monde a payé. Qu'est-ce que ce ministère-là nous avait donné? Mais arrivé à Adèle Kaïnda, la tête du ministère, tout le monde combien volonté exprimée au sein de ce gouvernement, il y a Sama Lukonde. Oui, donc c'est pour dire que Sama Lukonde a fait son temps, il a bien fait son temps, il a marqué son époque, jeune qu'il est. Moi, je le félicite, je l'ai félicité vraiment, Moussa Hassani. Donc pour toi, son bilan est positif. Son bilan est positif. Son bilan est positif, c'est seulement qu'on n'est pas arrivé là où on voudrait vraiment arriver, mais nous ne sommes plus là où on était. Parce que quitter du budget de 4 milliards jusqu'à 16 milliards dans les 4 ans, ça, c'est quelque chose de très significatif. On a aujourd'hui le double ou encore la moitié de la population de la Belgique, qui est comme les enfants qui ont intégré l'école avec la gratuité. C'est quelque chose à louer. Donc vous allez voir ça. Aujourd'hui, on a un sérieux problème de chemin de fer, les problèmes de transport. Nous voyageons de côté à la province, de côté à la pays. Mais au moment où pour côté à la province, comme il n'y a plus le train, transport est ça tellement passé. Mais on voit aujourd'hui avec la leadership aussi de Sama Lukonde par l'entremise de la ministre d'État Adèle Kaïnda, les lots misala et chemin de fer, ils ont pour que terrain ils ont relié Congo Central est relié Kassa est relié Nyosoana ils avaient loge Oyo. Il faut toper Sango Sama Lukonde. Pour maintenant prendre la deuxième question. S'il vous plaît. Et Constant Manguesa Boué. Au terminal, Adèle, la présence Adèle Kaïnda et tout. Mais au télémi plus, pourquoi tu es plus résidé sur elle? Non, parce que ce tobi total on a top 5. Il y a un ministre qui va prier. Adèle Kaïnda deuxième. D'abord, ce total en première position, il y a M. Liaou, le ministre Liaou, mais au niveau fonction publique. Il y a beaucoup des agents de l'État. Pas seulement à Kinshasa, et c'est dans toutes les provinces. Au côté hôtel de l'école, au enseignant, bazana ba fin fond kuna, bazé qui n'a pas de problème sérieux. Mais leurs problèmes sont résolus. Et en deuxième position, je cite Adèle Kaïnda parce que elle, d'abord, IGF, a méki au sein de la banquette, elle a été beaucoup piégée, mais jamais trouvée dans des sales dossiers. Et le ministère, dans ces 4 ans, il y a eu même détournement de 1 dollar. Il y a un ministère à portefeuille. Donc, c'est quelque chose à louer. C'est une dame qui a dit donner à la République, au sein de ce ministère, bien sûr, qui est solide. Ministère, entreprise à l'État, qui n'a des ordres au Saranati. Mais elle a essayé de mettre les choses dans le rail. C'est pourquoi on doit la citer. Sauf au top 5, on verra Patrick Mouyaya, ministre des Communications. Merci beaucoup. On ne va pas continuer à citer d'autres personnes. Donc voilà. Ça va, ces sujets. Mais pour rentrer au profil, je comprends que d'abord. Du coup, à 80%, tu as loué messieurs Sama Lukonde et tout et tout. C'est-à-dire, ce sont de mêmes profils que tu attends d'un premier ministre à Ouya. Bon, attendez, au moins, contexte où ceci, ça n'a Sama Lukonde, premier mandat Félix Tshisekedi, et ça contexte vraiment autour de deuxième mandat. Parce que en ère à deuxième mandat, le chef de l'État l'avait si bien dit, c'est l'ère de remontage.
C'est pour dire que même au niveau de la présidence, il y a de ceux qui prennent des photos, ceux qui prennent des images de ce qui se passe à la République démocratique du Congo pour envoyer à Kigali. Et dans ça, il faut maintenant avoir un Premier ministre, un nouveau cabinet même du chef de l'État qui pourra donner de la valeur. Il y a un lobby sur ancienneté, quelqu'un qui maîtrise déjà la situation qui a. L'ancienneté est liée, s'il vous plaît, vous avez essayé de dire plusieurs choses. On a plusieurs choses. Ok, peut-être là c'est saisi, on a placé mon corps. Vous avez parlé, notre monsieur a parlé de redevabilité. Monsieur Marius, à l'objet Likambouya, il y a redevabilité. Il y a l'objet ancienneté. Est-ce que l'ancienneté va faire que la personne peut se redevable, s'il vous plaît? S'il vous plaît. S'il vous plaît, je parle. Marius. Merci beaucoup vraiment pour l'intervention que vous me donnez encore. Mais permettez-moi d'abord de revenir sur ce qu'il a dépassé très grave sur le plateau de télévision. Je ne peux pas m'imaginer une seule fois qu'un jeune comme Chibangu, Chibassou, je ne peux pas vraiment m'imaginer qu'un jeune comme lui pourrait venir à la télévision et commencer à faire l'éloge du Premier ministre Sama Lukonde. C'est très grave. Il est là. Parce qu'il nous parle aujourd'hui d'un budget de 16 milliards. 16 milliards. Demande-lui maintenant, sur les 16 milliards là, quel est son revenu mensuel? S'il a un travail bien payé, on lui paye combien le mois? Quand il est venu en moto. Il a de transpirer. Hein? Et quand il va rentrer d'ici, il va rentrer par la moto. Pourquoi? S'il a un travail, il n'a pas un salaire qui lui paye au moins 500 $. Alors, pas seulement comme il est venu jusqu'à arriver ici. Parce que lui qui a un bon salaire, vous allez le voir avec une voiture, une Jeep et tout. Un jeune de son âge dans notre pays, si vous prenez seulement le petit pays comme le Rwanda qui nous agresse aujourd'hui, qui n'a pas le moyen que nous avons, des jeunes comme lui, ils ont des bons boulots. Ils circulent carrosse. Et ils ne font pas l'éloge des politiciens. Combien d'emplois que Sama Lukonde, lui qui a la charge de mettre en œuvre, qui a eu la charge de mettre en œuvre le programme de chef de l'État, combien d'emplois qu'il a créé pour la jeunesse? Combien d'hôpitaux que Sama Lukonde a créé? Combien d'écoles que Sama Lukonde a construit? Parce que je lui demande dans sa commune, je sais qu'il est de l'Ancélé, dans sa commune d'Ancélé, combien de routes d'intérêt agricole que Sama Lukonde a construit? Il n'y en a pas. Si vous demandez le budget réel de Sama Lukonde, monsieur devant moi ici, il ne saurait pas le dire. Quand je parle de redevabilité, vous allez comprendre que Sama Lukonde n'a jamais été redevable. Un monsieur qui n'a pas respecté, qui ne veut pas respecter les textes du pays. Vous savez que Sama Lukonde, qu'est-ce que dit la Constitution? L'article 108. Un député est incompatible avec d'autres fonctions au pays. Donc ça veut dire que tu ne peux pas être député et être ministre. Mais Sama Lukonde a été le premier à introduire auprès de la Cour constitutionnelle, ici par la Cour, le Conseil d'État, une requête afin que le Conseil d'État ou bien le Cour constitutionnelle, si je ne me trompe pas, puisse leur permettre de continuer d'assurer, n'est-ce pas, les affaires courantes, pendant qu'il est aussi à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est la Cour constitutionnelle a rejeté cette requête-là. Et aujourd'hui, par un communiqué, je ne sais pas venant d'où, le permet à continuer à assurer les affaires courantes pendant qu'il est Premier ministre. Et vous connaissez très bien le rôle d'un député. Le rôle d'un député, il en a deux qui sont connus, de légiférer et de contrôler le gouvernement. Vous êtes déjà ministre. Et en même temps député. Comment vous, député, vous allez venir encore contrôler le gouvernement dans lequel vous faites partie? Deux poids, deux mesures. Il est strictement interdit, monsieur, si vous ne le savez pas, qu'un individu, un citoyen puisse avoir deux salaires venant de l'État. Alors, il va être payé comme ministre d'abord et comme Premier ministre. Et nous, Congolais, maintenant qui n'avons pas de l'emploi, vous voyez là où viennent des conflits, vous voyez là où viennent des grottes, vous voyez là où viennent des insatisfactions. Sama Lukonde devrait démissionner et aller au gouvernement. Ou se dire non, moi je ne suis pas prêt pour être député. Et il refuse. Il laisse tomber, n'est-ce pas? Et c'est là pour tous les mandats. Sa place, et il reste Premier ministre. Et il y a déjà des cas. Mouzito, en 2011, il était passé député. Bonnement, il n'y avait pas même de complications là-dessus. Il a déposé, il a démissionné et il est resté à l'Assemblée nationale. Et si vous connaissez l'histoire récente de ce pays, c'est M. Koyagalo, paix à son âme, qui a pris qui a assuré l'intérim de la primature. C'est ça un homme d'État.
Vous comprenez? Ne venez pas ici pour des intérêts particuliers, vous ne voyez pas l'intérêt du pays et commencez à faire l'éloge d'un monsieur qui n'a pas un bilan à présenter. Merci beaucoup, chef. Oui. On a un deuxième sujet à parler parce que là, ça ne sera pas très long. Alors, vous pouvez un peu revoir cela un tout petit peu au résumé, de façon que je puisse. Quand question au Touni, donc école, est-ce que si vous allez finir ça et puis on passe à autre chose. C'est pour dire que le Premier ministre, il a la charge de mettre en œuvre les actions du chef de l'État, la vision du chef de l'État. Mais il y a une dichotomie qui s'est créée. Beaucoup de responsabilités, n'est-ce pas, du gouvernement sont mises en pratique par la présidente de la République. C'est ça aussi le problème. Par la présidente de la République, du coup, les membres du gouvernement sont obsolètes. Ils n'ont pas de charge à faire. Ça veut dire que le Premier ministre Sama Lukonde a été l'ombre de lui-même. Les tâches qui reviennent au gouvernement sont exécutées par la présidence. Et aussi, lui-même Sama Lukonde n'a jamais décrié le détournement qu'on découvre ici et là. Vous êtes d'accord? Merci beaucoup. Et donc, un jeune comme Tibassou ne peut pas venir à la télé, venir faire l'éloge d'un monsieur qui n'a pas amélioré son quotidien. Merci beaucoup. Merci. Soyez responsable quand même. C'est vrai, il a construit quoi? Les écoles, les hôpitaux. Qu'est-ce qu'il a fait en fait pour que je puisse, à part 16 millions, qu'est-ce qu'il a fait de pratique? Pour le bilan est vraiment positif à 80%. Vous savez, d'abord, c'est très regrettable de suivre mon frère dire tout ce qu'il a dit. Il a beaucoup parlé sans rien dire. Ça me fait très mal. Parce que, vous savez, j'ai terminé cette élocution pour dire que nous ne sommes pas arrivés. Mais non, quand même, on a compris ce qu'il a dit. Non, vous avez compris ce qu'il a parlé. Il n'a rien dit. Mais écoutez, je vais éclaircir. Par votre canal, prochainement, vous pouvez lui poser la question qu'il puisse vous citer 5 secteurs qu'un Premier ministre doit travailler pour que son bilan soit déclaré positif. Il ne va pas arriver. Vas-y, tu peux le faire. Tu peux le faire. Parce qu'on doit passer à autre chose. Non, c'est tu peux le faire parce qu'il a dit que son bilan est négatif. Moi, quand j'ai parlé de son bilan, j'ai argumenté par rapport à la réussite de la gratuité, qui a été beaucoup combattue au début, mais qui a été stabilisée. J'ai parlé de ça. Peut-être qu'il a des difficultés à très bien saisir les lingala. Voilà pourquoi je dois peut-être lui rejoindre en français. Mais moi, je parle les lingala pour que la couche des populations puisse me comprendre. Vous savez, vous voulez, quand on veut contredire un argument, il faut venir avec des argumentaires. Il ne faut pas venir avec l'esprit serpentin. Non, s'il vous plaît, Moïse, c'est très normal qu'il puisse contester ce que tu as dit. Avec des arguments. À toi maintenant, oui, c'est pas un problème. C'est à toi maintenant de contredire aussi, de répondre aussi à cela. Non, pour éviter un peu quelques mots, pour que ça soit très simple à comprendre. C'est pourquoi je suis en train de dire l'émission est en direct, la télé c'est le temps. Il va rentrer, il va regarder la rediffusion de cette émission. Il verra ce que j'avais énuméré pour déclarer le bilan du Premier ministre est positif. J'ai parlé ici de 16 millions. Il est en train de mettre ça de côté pour faire semblant de ne pas faire ça. Bien qu'il y a les 16 millions, qu'est-ce qu'il a gagné de 16 milliards là? C'est ça la grande question. Vous parlez de 16 milliards. Vous, qu'est-ce que vous avez gagné de ces 16 milliards là? Normalement, ça devrait être la population sentir que 16 milliards, on a vraiment aux yeux et tout. Monsieur le journaliste, nous avons perdu au moins 50% de notre pouvoir d'achat. Vous le savez. Avec 100 $ il y a 3 ans. Avec 100 $ il y a 3 ans. Et 100 $ d'aujourd'hui. Tu préfères quel 100 $? Les 100 $ qu'il y a 3 ans, ça veut dire que... Mais, soyons sérieux, monsieur. Merci beaucoup. S'il vous plaît, ces sujets, on ne peut pas continuer de nuire ici. Il est entré dans mes airs, je ne sais pas. S'il vous plaît. Vu qu'on court derrière le temps, alors on ne peut pas continuer ces sujets. Vu qu'il y a un autre sujet que nous allons épingler. 1 minute 30 secondes, j'ai conclu. J'ai conclu avec ce sujet. Mais sois un peu je serai très bref. Je rentre sur le profil parce que c'était ça la question principale. Donc j'étais en train de dire que le profil d'un nouveau Premier ministre doit se baser d'abord sur l'expérience qu'il a et aussi
quelqu'un de patriotisme. Parce que vous voyez, aujourd'hui, nous avons un sérieux problème dans notre pays, de patriotisme avec le dirigeant congolais. Vous allez voir avec moi, il y a et ça doit être aussi redevable. Non, attendez, la redevabilité, nous avons un chargé de communication au sein du gouvernement. Hein? Le Premier ministre n'a pas à jouer le rôle de Patrick Mouyaya qui est actuel. Vous savez. Donc, je ne contredis pas le profil qu'il a donné, mais moi, je suis en train de voir un nouveau Premier ministre, ou pourquoi pas une dame, parce que ça pourrait être pour toute la première fois. Son leader, Mukwege, il avait d'ailleurs, il avait les idées de propulser les dames, malheureusement, il n'a pas fait mention même à une dame. Pourquoi pas avoir une dame au sein de la primature qui pourra aussi nous donner quelque chose de très loyal. Ça peut être qui par rapport à... Personnellement, avec l'expérience que nous avons vue, pourquoi pas mettre Adel Kaïda? Donc quand tu parles de l'expérience, il y a ceux qui ont de l'expérience comme elle. Il y a ceux qui ont montré aussi leur capacité de faire les choses. Mais nous devons aussi donner la chance à celle qui a aussi très bien travaillé. Et ça, c'est Adel Kaïda Maïnda. Elle a prouvé de quoi elle était capable au sein de ce ministère et elle n'a jamais été citée dans des cas de corruption. Mon frère est là, il peut le dire, bien qu'il a dit que je suis venu par moto. Ça, c'est ce que je veux le contredire. Moi, je ne circule pas par moto et je n'ai pas transpiré malheureusement. Alors, nous avons besoin d'un nouveau Premier ministre qui a ces deux profils parce qu'aujourd'hui, au Congo, l'insécurité qui est à l'Est, nous voulons avoir un Premier ministre. Nous voulons avoir un Premier ministre qui va travailler pour l'intérêt des Congolais et qui va alimenter, bien évidemment, le projet du chef de l'État à l'heure de la remontada. Merci beaucoup. Vous voulez... Permettez-moi de conclure seulement sur ce sujet. Oui, quelques secondes et tout. Vous savez, à Goma aujourd'hui, nous avons des milliers de Congolais qui sont en déplacement, qui ne vivent plus dans leur milieu habituel. Ça veut dire qu'ils ne font plus le champ, ils ont difficilement à avoir accès à l'eau potable et tout. Nous avons à Kinshasa un ministère des Affaires sociales. Qu'est-ce que ce ministère-là fait pour venir en aide nos frères qui n'ont plus la possibilité d'aller au champ? Et si vous avez entendu une seule fois le Premier ministre Zama Lukonde faire le tour de Goma pour s'enquérir ne fût-ce que de la situation de nos populations qui sont en déplacement. Ah, monsieur, vous ne suivez pas les informations, j'ai l'impression. Quelle était l'action concrète que le gouvernement a? Ce sont des organismes internationaux, n'est-ce pas, qui viennent en aide à nos compatriotes. Et pourtant, il est en train de faire ici l'éloge de 16 milliards de dollars pour le budget. Dans l'entretemps, on vient à peine de donner à chaque député 400 000 dollars juste pour l'installation, à un salaire de 33 000. Et c'est ça que le monsieur est en train d'applaudir ici. Soyons, nous sommes jeunes chers amis, et donc nous devons être responsables et voir les choses en face de nous et les dénoncer. C'est notre avenir qui est mis en jeu. Mon avenir, le toi et les enfants que tu auras à mettre au monde à merci beaucoup, monsieur Marius. Si je comprends bien par rapport à la question profil d'un bon Premier ministre qui va arriver, d'abord doit être redevable pour monsieur à la nation, pour monsieur Marius. Et de l'autre côté, l'ancienneté compte parce que ces gens-là ont l'expérience, ils savent là où ça fait mal pour qu'ils arrangent. Et il mentionne madame Adèle comme déjà une personne, et surtout que c'est une femme, ça sera une très bonne chose. Alors, la dernière question, cette question, ça sera juste pour donner les avis par rapport à ce qui se passe à l'instant maintenant là. Et ça que là ni Rwanda baza lié sikoyo na Europe pour na makambo ya ba minier et tout. Tandis que Congo est en train de déclarer que Rwanda azobundisa Congo na biso et puis azo ça la désordre côté est surtout quand na makambo ya ba minier yango. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce qui se passe? Et par rapport déjà à Marabout Yolobaki avant de guerre internationale, les Européens sont en train de soutenir, continuer à soutenir le Rwanda. Peut-être que vous n'avez pas lu sur l'étude. Docteur Denis Mukwege, qui l'a cité, vient de faire une étude depuis plusieurs heures, dénonçant l'accord qui vient d'être signé le 19 février entre le gouvernement rwandais et l'Union européenne pour le traitement des minéraux, pour la traçabilité des minéraux et tout. Et pourtant, le Rwanda n'a aucun jugement des minéraux. Aucun. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a une faiblesse à l'interne ici. Notre diplomatie est foutue.
je ne vois pas comment est-ce que l'Union européenne peut apporter le soutien à un pays agresseur qui n'a pas de minerais pour le minerai. Pour le minerai, tandis qu'ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Les minerais qui passent par le Rwanda, c'est les minerais qu'on appelle le minerai de sang. Les minerais qu'on prend chez nous après avoir tué, violé. C'est ça le minerai, c'est ça le minerai qu'on prend, qu'on fait transiter par le Rwanda. Et le Rwanda se déclare comme producteur de ce minerai-là. Tout ça, c'est de notre faiblesse. Nous sommes victimes d'un complot international. Et on doit faire un effort de comprendre cela, à tous les niveaux. À tous les niveaux, je dis. La population le sait déjà. Nos dirigeants doivent maintenant prendre conscience de cet aspect des choses-là. C'est maintenant clair. Avec cette signature-là, c'est clair. C'est pourquoi j'allais en appeler à la bienveillance du chef de l'État, de rencontrer le professeur Denis Mukwege, afin que le professeur Denis Mukwege puisse lui donner des stratégies. Parce que pendant la campagne, il faut qu'il rencontre Denis Mukwege. Oui, Denis Mukwege, pendant sa campagne, il a dévoilé le plan de la paix qu'il avait. Denis Mukwege parle de la justice transitionnelle. Denis Mukwege parle de la refondation, de la réforme de l'armée. Et Denis Mukwege, il faudrait que le chef de l'État les rencontre. Parce que c'est un citoyen. Nous sommes pendant toute la période, il y a campagne, c'était de bonne guerre. Aujourd'hui, permettez, aujourd'hui, c'est l'intérêt national qui est mis en cause. Nous sommes victimes de ces complots-là. Et aujourd'hui, nous avions compris que si on ne se met pas ensemble, on va nous diviser. Les chefs d'État doivent fédérer toutes les intelligences nécessaires autour de lui. Pas pour le partage de pouvoir, mais plutôt pour les intérêts de la nation. Et Denis Mukwege, Azana Maël Wana, il a publié le plan de paix. Donc, le chef a dénoncé alors que la communauté internationale a eu Magdun Chezo Salimawana. Il connaît. C'est eux qui sont en train de nous taper dans les dos. C'est eux qui sont en train de nous taper dans les dos. Et donc, le chef de l'État devrait rencontrer Denis Mukwege pour que Denis Mukwege apaiser la stratégie. Parce que vous savez, le problème, c'est le comble, c'est quoi? Tous ceux qui ont participé dans des guerres, dans des crimes. Que Denis Mukwege a quelque chose à dire ou bien a l'idée à donner? Il a des stratégies payantes pour que la paix soit rétablie et que nous puissions avoir le contrôle total de nos territoires. Vous comprenez un peu ça? Je disais, on devrait les rencontrer pour apaiser la stratégie afin que tout endiguer définitivement les conflits à l'Est et que la paix règne pour dans le pays. Sinon, nous serons en train de tourner à rond. Merci beaucoup. Alors, messieurs, Tibassou. Oui, vous savez, comme je l'ai toujours dit, et il y a un titan qui dit, l'erreur est humaine, mais persister dans l'erreur, c'est diabolique. Aujourd'hui, lire les tweets de M. Mukwege, ça prouve suffisamment qu'il a compris que les gens dans lesquels il le soutenait pour sa campagne étaient que des traîtres pour la République démocratique du Congo. Et vite, il a compris, vite, il a tweeté, ça c'est quelque chose à louer, parce que c'est ce que Mobutu avait compris à la fin de son mandat pour dire que retour à l'authenticité. Et Mukwege a essayé de comprendre ça. Le même genre, les Européens là, qui ont soutenu sa candidature, ce sont les mêmes personnes qui sont derrière les Rwandais pour attaquer la République démocratique du Congo. Cet accord, ça n'a rien de soubassement juridique que les Rwandais détiennent pour que Azala n'a soutien. Donc, le monsieur Mukwege, c'est quelque chose de bon, qu'il puisse comprendre maintenant à l'heure actuelle qu'il a été conduit par les traîtres, il a été conduit par les diables de la République démocratique du Congo. Les gens qui aiment la République démocratique du Congo, mais qui n'aiment pas les Congolais et les Noirs. Donc c'est pourquoi, Dr Mukwege, à sa qualité de docteur, il va aussi peut-être avec élégance renoncer au prix Nobel de la paix, parce qu'il a compris ce que les Occidentaux ont fait de lui, parce qu'il a un prix Nobel de la paix où on n'a jamais eu la paix à l'est du pays. Alors je me pose toujours la question, est-ce qu'on doit donner un titre en aide aux gens, non, attendez, venir en aide, j'espère que Dr Mukwege devait mériter le prix Nobel de réparation des femmes. Parce qu'on ne peut pas donner à un joueur le titre, le trophée, en pleine compétition,
la compétition n'a pas encore pris fin, mais quand même, vous le soutenez, il y a pas, vous êtes en train de le soutenir par rapport à Makambuke, à découvrir et à montrer, oui, c'est ce que j'ai dit d'entrée de jeu, que l'erreur est humaine, mais persister dans l'erreur, c'est diabolique. Monsieur Mukwege a compris qu'il doit garder les intérêts de la République démocratique du Congo. Voilà la raison pour laquelle il a fait un très bon geste que je salue. Mais je veux seulement, avec courtoisie et élégance, qu'il puisse renoncer aussi au prix Nobel de la paix. Parce qu'à Goma, à l'Est, il n'y a pas encore la paix. Merci. Les jours qu'il y aura la paix, là, on va attribuer le prix Nobel de la paix à la personne qui l'a mérité. Pour citer, je termine par ceci, pour citer les plans de la paix que mon co-débatteur a cité ici. Si vous lisez ça, reformuler l'armée, il faut recruter. C'est ce que Félix a fait. Tout ce qu'il avait donné comme des points, c'est ce que son frère Félix est en train de faire. Donc c'est à lui, comme le chef de l'État a déjà tendu la main, c'est à lui de s'accrocher à l'occasion pour saisir la main du chef et marcher ensemble. C'est à lui de partir. Mais oui, bien sûr, le chef de l'État a tendu la main à tout le monde. Okay. Maintenant, si vous avez de bonnes idées, comme Mukwege commence déjà à le faire, je le félicite, il n'a qu'à rejoindre la main qui lui a été tendue pour l'intérêt de la nation. Je salue qui? Je salue tous les téléspectateurs qui nous ont suivis à ce net moment et j'insiste toujours à saluer le numéro 1. Le premier d'entre nous, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'ère de remontada, mais aussi il a été toujours dit derrière un homme. Il y a toujours une grande dame, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, la première dame de la République démocratique du Congo, mais aussi en terminant par celle qu'on appelle la princesse Adel Kainda Maïna. Elle a fait un très bon travail. Elle s'habille en vert. Donc, je salue la princesse là où elle est, qu'elle continue à travailler pour l'intérêt du Congo. C'est ce que nous avons besoin et c'est ce qu'elle est en train de faire. Voilà, elle est là. Oui, elle travaille pour l'intérêt du Congo et c'est le temps de la soutenir encore. Ok, merci beaucoup. C'est pour cela que tu penses qu'elle peut avoir le profil pour un... Elle ne peut pas, mais elle a le profil. Merci beaucoup. On a fini déjà là. Un dernier, quelques secondes pour finir. Et puis, pour corriger certaines contre-vérités que tu passes à évoquer ici, il faut dire qu'un prix Nobel est donné à un individu qui a fait preuve, n'est-ce pas, dans ce secteur à travers son travail. Et mon point que si on lui a attribué le prix Nobel de la paix, preuve qui a donné des s'il vous plaît, David. Non, on n'a pas les temps, ça c'est pas logique. On n'a plus le temps. L'émission termine, il faut que les téléspectateurs restent avec quelque chose à la quelqu'un qui a fait de la soirée avec des résultats palpables. S'il vous plaît, mon frère. Le temps est trop fait et il n'y a pas encore la paix. On se dit que on va nous mettre le temps. On fait un peu de discipline. Non, pas de démagogie sur ces points. Moïse, supportez-le parce qu'il t'a supporté aussi, c'est bon. Non, c'est pas c'est pas. Le monsieur, Dr Denis Mukwege, a travaillé. Et il ne revient pas à lui parce que lui n'a pas l'armée, il n'a pas la politique dans sa charge. Donc, c'est le pouvoir qui doit se battre pour remettre la paix. Mais lui, il s'est battu pour le bien-être de la population. Dr Mukwege a redonné la vie, a redonné la force à des femmes violées, à des enfants abandonnés, à des veuves, à des orphelins. C'est pour ça que pendant plusieurs années, n'est-ce pas? Et cela dans le contexte de guerre. N'est-ce pas? Et cela dans le contexte de guerre. Et c'est pourquoi le monsieur a été primé prix Nobel de paix. Dans les tribunes internationales. Dans les tribunes internationales. Mukwege ne cesse de parler de la République démocratique du Congo, de faire le plaidoyer pour la République démocratique du Congo. Vous savez que tous ceux qui ont participé dans les crimes, ils sont ici à Kinshasa en train de rouler carrosse, vivre dans de belles maisons et tout. Pendant que les victimes sont toujours à l'Est en train de couper et mourir de misère. Et c'est à cette population-là pour laquelle nous sommes en train de demander, c'est qu'une justice soit faite, qu'on mette en place un tribunal pénal international pour qu'on puisse condamner, s'il vous plaît. Et cela va être une leçon pour toute personne, déjà comme Tibassou, qui veut aller dans la rébellion. Quand ils verront que des personnes sont condamnées, ils ne vont plus revenir. Et c'est la politique qui est en train de promouvoir. Et donc, j'ai réité ce que j'ai dit, le chef de l'État,
qui raconte le digne fils du pays, qui a des idées, qui a déjà travaillé durant des années. Mais la main s'il vous plaît, ça c'est une main politique. Et ça, il ne faudrait pas qu'elle soit dans le cadre politique, il faut que ça soit dans le cadre humanitaire. Parce que la population est restée mère depuis 30 ans. Et c'est le chef de l'État qui a la charge de sécuriser sa population. Merci. Et la stratégie entre les mains du docteur Mukwege, qui y a travaillé depuis des années. Ne venez pas sur le plateau de télévision parler de Dr Mukwege comme si c'est votre ami, comme si c'est... Merci beaucoup. Merci. Depuis quelques mois, il est le seul. Il est le seul à avoir ce titre-là. Et cela, ce n'était pas un terme de cadeau, mais c'était en fonction de travail fait. N'est-ce pas? Si c'est on va donner aussi à s'il y a des personnes on va finir ici avec ça. Il y a des personnes peut-être à saluer et tout parce que non, ici je n'ai pas de personnes à saluer parce qu'à l'est de la démocratie congolaise sont en train de mourir. De cette occasion, je vais transmettre la force à nos forces armées de la République du Congo, à nos populations et de garder toujours l'espoir que le moment venu, la paix sera rétablie et que les chefs de l'État prennent vraiment les choses à mettre afin que la paix soit rétablie. Comptons que sur nous-mêmes. Comptons que sur nous-mêmes. Notre force est nous. Tous ceux qui viendront pour nous aider, ils viendront avec l'idée de piller nos terres. Parce que nous les avons vu pour la vie, les forces de EAC. C'est très gentil. On en finit comme ça avec ces tranches matinales. On n'a pas eu même le temps de souhaiter les anniversaires, mais sinon, tous ceux-là qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui, je vous souhaite joyeux anniversaire. C'est possible, hein? C'est possible, hein? Ok. On en finit, on prend cette transition, on va nous séparer. Nous allons nous séparer avec nos co-débatteurs et tout. On va se retrouver. Prochainement, j'aimerais qu'ils puissent venir. Mais seulement, on doit aussi donner le prix Nobel de la paix à Bakambu parce que lui aussi, il a... Merci beaucoup.